Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire les résultats du WWE NXT du 23 décembre 2020. Donc les commentateurs sont Vic Joseph, Wade Barrett et Beth Phoenix. Ce soir c'est WWE NXT. Le show jaune démarre avec les commentateurs qui nous souhaitent la bienvenue et les champions arrivent sur le ring, mais ils se font attaquer par Dane et Maverick sur la rampe. Donc c'est un NXT Tag Team Championship, c'est un Street Fight match. Oney Lorcan et Danny Burch contre Killian Dane et Drake Maverick. À la fin du combat, Burch frappe Maverick avec un bâton et, et ils enchaînent avec un DDT à deux sur Maverick pour le compte de 3, alors que Dane était toujours sonné en bas du ring après avoir été envoyé sur une table. Donc les gagnants sont Oney Lorcan et Danny Burch. On retrouve les Gargano dans leur maison qui préparent les festivités de Noël. Ils se préparent à ouvrir les cadeaux. Austin Theory dit le nom de No Way Jose par erreur en voulant dire oh non Gargano. Euh, oh non Gargano n'est pas content et lui enlève ses biscuits. Theory ouvre son premier cadeau, qui est de la protéine en poudre avec le visage de Gargano sur la bouteille. Theory est content de pouvoir devenir aussi fort que Gargano. De retour suite à la pause, on présente une vidéo sur la rivalité entre Finn Balor et Kyle O'Reilly. En coulisses, Mackenzie arrête Tyler Rust pour avoir ses commentaires. Malcolm Bivens, son manager, dit que Rust a eu un excellent début à NXT. Qui d'autre a été capable de rivaliser avec Tommaso Ciampa pour un premier combat? Rust va prouver qu'il est un diamant sous la poussière. Il va aller faire de l'argent maintenant. Donc c'est un match simple. Jake Atlas contre Isaiah Scott. À la fin du combat, Scott porte un headbutt à Atlas et enchaîne avec son confidence boost pour le compte de 3. Donc le gagnant est Isaiah Scott. Après le combat, Scott célèbre sa victoire avec un manque de respect et Atlas refuse de lui serrer la main. De retour en coulisses, Timothy Thatcher dit que Tommaso Ciampa veut l'affronter. Il est venu lui dire en personne: Félicitations, ça n'arrive pas souvent. La leçon n'est pas terminée après Takeover. Il a voulu lui demander un combat et Ciampa a décidé de partir. Aucun respect. Ciampa n'aime pas les hommes qui parlent, mais il va parler maintenant. Il va s'attaquer à Léon Ruff et si Ciampa est vraiment un homme, il interviendra. Donc c'est un match simple. Raquel Gonzalez est bannie du ringside. Rhea Ripley contre Dakota Kai. À la fin du match, Kai veut faire une guillotine mais Ripley lui fait une slam et enchaîne avec son riptide pour le compte de 3. Donc la gagnante est Rhea Ripley. Après le combat, Raquel Gonzalez s'approche du ring. Les arbitres veulent l'arrêter mais elle leur dit de rester loin. Gonzalez monte sur le ring, échange quelques mots avec Ripley et les deux commencent à se rouer de coups. Les arbitres interviennent pour les séparer. On retourne à la maison des Gargano. Indy Hartwell ouvre son cadeau. C'est une boîte de PS5, mais sans PS5. Gargano dit qu'il a gardé la PS5, mais Hartwell aura quelque chose de mieux. Pour sa loyauté, elle peut enfin porter le nom d'Indie Wrestling. Indy dit que c'est encore mieux qu'une PS5. En coulisses, Mackenzie demande à Tony Storm quelle sera sa prochaine étape. Storm dit qu'elle a battu Ripley comme elle avait dit. Elle sera la prochaine étape. Elle va prendre le titre féminin d'Ayu Shirai. Il y a une raison de pourquoi Shirai a peur d'elle. Elle est la seule femme du roster que Shirai ne peut pas battre. Elle n'a pas oublié sa victoire au Mae Young Classic. De retour, on présente une nouvelle vidéo des entraînements de Shay Ali et Bo Ali est toujours forcé de battre Boa. Ali est toujours forcé de battre Boa. C'est un match simple. Action T Adonis contre Bronson Reed. À la fin du combat, Reed fait son splash sur du coin pour gagner en moins de 2 minutes. Donc le gagnant est Bronson Reed. En coulisses, Mackenzie est avec Ayu Shirai pour avoir sa réponse aux propos de Storm. Shirai dit qu'elle a bien compris et elle va répondre sur le ring. Ayu Shirai arrive sur le ring et prend le micro et une chaise. Shirai prend place sur sa chaise et dit à Tony Storm de venir. La musique de Storm commence, mais Mercedes Martinez arrive de l'autre côté et attaque Shirai. Martinez la lance contre les barricades et le tablier. Elle termine en lançant Shirai à travers la table des commentateurs. Donc c'est un match simple. Timothy Thatcher contre Léon Ruff. À la fin du combat, Thatcher veut faire une prise à Ruff, mais Ruff le surprend avec un contre rapide pour la victoire. Donc le gagnant est Léon Ruff. Après le combat, Thatcher est furieux et pousse Ruff contre la barricade pour ensuite le rouer de coups. Tommaso Ciampa arrive rapidement et surprend Thatcher avec son DDT de la deuxième corde. Ciampa dit qu'ils vont se revoir dans un Fight Pit match. On présente une vidéo sur la rivalité entre Damien Priest et Karrion Kross. De retour en coulisses, Dexter Lumis dessine l'affiche pour le replay contre Gonzalez à New Year's Devil qui sera dans un Last Woman Standing. Donc c'est un match simple. Ariya Daivari
contre Tyler Rust, accompagné de Malcolm Bivens. À la fin du combat, Rust fait un neckbreaker et un armlock pour faire taper Daivari. Donc le gagnant est Tyler Rust par soumission. De retour en coulisses, Karrion Kross explique que Damien Priest a fait une très grosse erreur et il va lui faire payer. C'est inévitable qu'il va ensuite retrouver ce qu'il n'a jamais perdu, son titre de NXT. Donc c'est un match simple. Velveteen Dream contre Adam Cole, accompagné de Roderick Strong. Pendant le combat, Pete Dunne arrive et attaque Strong en bas du ring pour terminer avec son bitter end. À la fin du combat, Skull fait un super kick sur Dream et enchaîne avec un Fire 4. Dream résiste et le repousse. Cole veut refaire un super kick, mais Dream l'évite et il frappe presque l'arbitre. Dream en profite pour faire son DDT à Cole et monte sur le coin pour son elbow drop et le couvre, mais Cole résiste. Dream veut encore se lancer du coin, mais Cole le bloque avec un super kick et Cole lui fait son last shot pour le compte de 3. Donc le gagnant est Adam Cole. Les choses se terminent avec une célébration de Cole. Allez, c'était tout pour cette vidéo des résultats de NXT du 23 décembre 2020. Donc on va faire les résultats de SmackDown et après ceux des autres semaines. Donc voilà, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.